la croix, oh mourir mon sauveur. Oh, j'ai crié pour me purifier. Oh, le sang-feu appliqua mon cœur. Gloire à son nom, Jésus, gloire. Oh, agneau, gloire. Agneau immolé. Alléluia. Oh, Jésus, gloire. Oh, agneau, gloire. Oh, agneau immolé. Alléluia. Gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Désormais Jésus demeure en moi. À la croix où il me prit par la main. Gloire à son nom, Jésus, gloire. À son nom. Oh, agneau, gloire. Oh, agneau immolé. Alléluia. Oh, à toi, gloire. Oh, à lui, gloire. Oh, agneau immolé. Alléluia. À son nom. Fontaine qui sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé. Oh, Jésus me sauva et lava. Gloire à son nom, l'agneau, gloire. Oh, à lui, gloire. À son nom, oh, agneau immolé. Alléluia. Oh, agneau, gloire. Oh, agneau, gloire. Oh, agneau immolé. Gloire à son nom. Viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge-y aujourd'hui et sois pur. Gloire à son nom, agneau, gloire. À son nom, oh, agneau, gloire. À son nom, oh, agneau immolé. Alléluia. À son nom, à lui, gloire. Oh, à lui, gloire. À son nom, immolé. À son nom. Viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge-y aujourd'hui et sois pur. Gloire à son nom, agneau, gloire. À son nom, oh, nous crions gloire. À son nom, agneau immolé. Alléluia. À son nom, à Jésus, gloire. À son nom, à lui la gloire. À son nom, oh, agneau immolé. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je crois que vous aimez la parole de Dieu.
nazali kondima ete bino pe bolingaka liloba na Nzambe. C'est l'âge de la parole. Ezali ekeke ya liloba. Si vous n'aimez pas la parole, Soki yo olingaka liloba te, alors ne vivez pas dans cet âge. na boye kobika pe na ekeke oyo te. Car c'est l'âge de la parole. Po ete oyo ezali ekeke ya liloba. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes Tokogumba mito, et nous allons demander à l'auteur tokosenga epai na mobandisi s'il peut accepter de nous accompagner soki akoki kosepela kamba biso et de nous parler ce soir. pe alobela biso na pokwa oyo. Prions le Seigneur. Tobondela kolo. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. tu es le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Yo zali oyo na nguya nyonso mokelo ya likolo na se. Tu es celui qui a envoyé les prophètes. Ozali oyo tindaka basakoli. Tu es celui qui est venu dans la personne de Jésus-Christ Yo yaki na kati na bomoto na Yesu Kristo pour notre rédemption. pona lisiko na biso. Et nous croyons à notre rédemption, Seigneur. Tondimaka na lisiko na biso Nous kolo. croyons que dans ce monde, Tondimaka ete na mokili oyo il n'y a personne moto ata moko te qui peut nous sauver. akoki kobikisa biso. Il n'y en a pas. Aza te La seule personne qui peut nous sauver, moto akoki kobikisa biso c'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali bobele kolo Yesu Kristo. Ce soir, oh Dieu, Na pokwa oyo o Nzambe nous avons confiance en toi, totieli yo motema que c'est toi qui nous as rassemblés à ces lieux ete yo nde osangisi biso na esika oyo pour nous parler. mpona kolobela biso. Descends, Père, Kita tata et parle-nous, Seigneur, pe lobela biso nkolo à travers ta parole. na nzela ya liloba. Bénis chacun de tes enfants Pambola moko moko na bana yo qui est ici présent, oyo azali awa qu'il soit au loin, Seigneur, azala ata mosika nkolo devant un écran de télévision. liboso ya écran télévision. Père, Tata assistez-le. sunga ye Parle-lui, Seigneur, lobela nkolo qu'il n'y ait personne, oh Dieu, moko te o Nzambe après avoir écouté cette parole, nsima na koyoka liloba oyo et qu'il retourne tel qu'il était venu. azonga ndenge ya yaki. Père, nous te supplions. Tata tozali kobondela yo Change chacun de nous, Seigneur. bongola moko moko na Lave biso chacun de nous par la parole de Dieu. sukula moko moko na biso na liloba na Que Nzambe cette parole pe liloba oyo puisse avoir des effets sur chacun de nous. esala mosala na kati na biso Ce soir, oh bien-aimé na Père, pokwa oyo tata nous croyons que tu le feras, Seigneur. tondimi ete tokosala yango nkolo. Bénis l'écriture que nous allons lire. Pambola likomi oyo tokotanga C'est une écriture sacrée. ezali likomi oyo Il libulisami n'y a que toi qui peux nous interpréter cela, bobela Seigneur. yo nde okoki kolimbola yango nkolo. Descends, Père. Kita tata Où est la parole? pakola liloba Où est l'église? pakola Où est lingomba le prédicateur? pakola motei Ôte l'homme du chemin, Seigneur. longola moto na nzela Et nkolo viens parler à ton peuple pe yaka kolobela libota na que tu yo as aimé avant la fondation du monde, oyo olinga liboso ete mokili et pour ezalisama lequel tu as versé ton sang mpona oyo osopaki makila na yo pour le racheter, Père bien-aimé. mpona kosomba yango kolo. Merci, Seigneur. matondi kolo Nous avons confiance à toi. toza na eliki epai na yo Croyons que tu nous conduiras, Seigneur. tondimi ete yo kokamba biso Maintenant jusqu'à la fin. sikoyo kino na Au suka nom du Seigneur Jésus-Christ, na kombo na kolo Yesu Kristo nous te l'avons ainsi demandé. tosengi yo boye. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, tofungola babiblia na biso na bakoliti ya mibale. nous lisons à partir du verset 3 tokobanda kotanga na verset ya misato jusqu'au verset 6. kino na verset ya motoba. 2 Corinthiens, chapitre 10. mibale bakoliti mokapo ya zomi. Si nous marchons dans la chair, soki tozali kotambola na nzoto nous ne combattons pas selon la chair. tozali kobunda kokoka na nzoto te. Car les armes avec lesquelles nous combattons po ete bibuneli oyo tozali kobundela na yango ne sont pas charnelles, ezali ya nzoto te, mais elles sont puissantes kasi eza na nguya makasi par la vertu de Dieu na nguya na Nzambe pour renverser des forteresses. mpona kobuka bitutu. Nous renversons les raisonnements tozali kobuka et mabanzo toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. na oyo nyonso kotelemela boyebi na Nzambe. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. pe tozali kokanga makanisi nyonso ete etosa Kristo. Nous sommes prêts tozali pene aussi à punir toute désobéissance mpona te na kobebisa bozangi botosi nyonso lorsque votre obéissance sera complète. ntango botosi na yo ekokoka. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nzambe apambola liloba na ye na kombo na kolo Yesu Kristo.
Nous rendons grâce à Dieu tozali kopesa matondi epai na Nzambe parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde. po ete ye ayeba biso liboso ete mokili ezalisama Et il nous a prédestinés pe abongisa biso liboso à écouter sa voix na koyoka mongongo na ye dans ces derniers jours. na mikolo oyo ya suka. Oh, veuillez m'excuser, nous avons une salutation ici. Obonimbisa ngai toza na mbote moko awa. L'église de bénédiction tabernacle de Kinzono et son pasteur Abraham Mosengo vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Losambo ya Kinzono bapesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. C'est par le biais de frère José Lissassi. Na nzela ya ndeko José Lissassi. Nous sommes en train d'étudier les âges de l'église. Tozali koyekola bikeke ya mangomba. C'est que nous croyons, nous tous ici, Erikola ba ete tondimi biso maso awa. que l'église existe. Ete lingomba ezalaka. Et que l'église a commencé un jour. Ete lingomba ebanda mokolo moko. Ce n'est pas une entreprise. Ezali société te. Ce n'est pas une société de bienfaisance. Ezali compagnie ya kosalisa bato te. Ce n'est pas une société de cigarettes. Ezali société ya makaya te. Non, mais c'est l'église. Kasi ezali lingomba. Ce n'est pas une congrégation des hommes. Ezali eyanganelo ya bato pamba te. Mais c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Kasi ezali nzoto na Yesu Kristo emonanaka te. Amen. Amen. Et nous avons vu la fois passée O tomonaki mikolo mileki. comment l'église a commencé Ndenge nini lingomba ebandaka. et comment le diable Ndenge nini Zabulu a commencé à introduire son venin. abandaki kokotisa ngenge na ye. Et nous avons vu que l'église qui a commencé le jour de la Pentecôte, Pe tomoni ete lingomba oyo ebandaka na mokolo ya kitela c'était une église pure. ezalaki lingomba ya mpeto. Les hommes qui étaient là-bas étaient purs. Bato bazalaka kuna bazalaka peto. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Bango nyonso batondisamaka na molimo santo. C'est pourquoi Yango wana elle est une église modèle. ezalaki lingomba ya ndakisa. Si vous prenez cette église comme modèle, Soki ozwi lingomba lokola ndakisa vous n'avez pas raison. okozana Parce que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. po ete bato nyonso baza na molimo santo Si te. vous prenez l'exemple, l'église de Branham Tabernacle Soki ozwi lingomba yo ya Branham comme modèle, lokola ndakisa cette église-là, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. po ete lingomba wana bato nyonso baza na molimo santo Parce que te. même du vivant de frère Branham, Po ete ata ntango Branham azalaki na il bomoi y a des gens qui étaient là, ezalaki na bato qui bazalaki se wana battaient pour recevoir le Saint-Esprit. bazalaki kobunda po bazwa molimo santo Mais te. dans l'église de Pierre, Kasi na lingomba ya le Petelo jour de la Pentecôte, mokolo ya Pentecote Dieu a baptisé du Saint-Esprit Nzambe abatisaki na molimo santo tout le monde qui était là. moto nyonso oyo azalaka wana. Alléluia. Amen. Donc cette église-là Eli koloba lingomba wana était une église modèle. ezalaki lingomba ya Et à ndakisa. ce moment-là, Pe na tango wana Dieu Nzambe traitait avec les Juifs. azalaki kosala bobele na bayuda. Frère Branham me dit que peut-être que cette église qui a commencé, Ndeko Branham bite tango mosusu ao lingomba ne bandaki après que Pierre ait prêché, sima na Petelo koteya et les autres apôtres, pe na batoma mosusu il pouvait y avoir quelques gens des nations. tango mosusu mwa ndambo na bato na maboko. Mais la majorité de ces gens-là kasi ebele na bango étaient les Juifs. ezalaki bobele bayuda. Parce que Dieu a une règle. Po ete Nzambe aza na Il mobeko ne moko peut pas traiter au même moment akokaki kosala na mbala moko te et avec les gens des nations na bato na et mabota avec les Juifs. na bayuda. Est-ce que vous avez compris ça? Bososoli Quand Dieu traitait avec les Juifs, tango Nzambe azalaka kosala na il avait bayuda tourné le dos aux gens des nations. apesaka bato na mabota mokongo. Et les gens des nations étaient des idolâtres. Pe bato na mabota bazalaki basambeli Ils bikeko étaient même appelés des chiens. babengamaka ata bambwa. Alléluia. Amen. Une femme des nations Mwasi moko ya mabota est venue voir Jésus-Christ. aye komona Yesu Kristo. Ma fille est malade. O mwana nga mosi Seigneur, azala pasi kolo guéris ma fille. tikisa mwana nga ya mwasi. Et Jésus a dit, Yesu alobi na on ye ne peut pas prendre la nourriture des enfants bakoki kozwa bile ya bana et te la donner aux chiens. pe bapesa yango epai na bayimbwa. C'est Jésus qui a dit ça. Yesu ye moko nde alobaki yango. Le pasteur Jésus, Mokengeli Yesu
On ne peut pas prendre la nourriture des enfants bakoki kozwa bilei ya bana te et la donner aux chiens. bakende kopesa bambwa. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la chienne parler. Boyoka sikoyo mbwa ndenge abandi koloba. Seigneur, Kolo les chiens mbwa mangent les miettes aliaka qui mitika tombent des tables des enfants. oyo ekweyaka na mesa ya bana. Quelle humilité! Komikitisa nini oyo? Quelle simplicité! Komikitisa nini oyo? Pas d'orgueil. Na lolendo te. Pourquoi? Pona nini? Parce que cette femme Poete mosi wana avait un objectif. azalaki na tina moko azali Et kolanda. il savait Pe ayebaka que ete la guérison lobiko na nzoto est seulement avec cet homme ici. eza na moto oyo Qu'il m'injurie, afinga ngai qu'il marche sur moi, amatata likolo na ngai cela m'importe peu. eza na ngai na tina te. Alléluia. Amen. Ce que moi je veux, Oyo ngai nazoluka soutirer la guérison qui est en lui. nabenda lobiko na Je nzoto veux ozepa na que ma ye. fille soit guérie. Nalingi ete mwana ngai ya mwasi abika. Ne suivez pas l'évangile Kolanda sango malamu te sans but. kozanga tina. Vous devez avoir un but que vous poursuivez. Esengeli ozala na tina oyo oza kolanda. De façon que, Na lolenge ete même si on vous injurie, ata bafingi yo vous savez qu'est-ce que vous poursuivez. yo yebi eloko oyo ozolanda. Alléluia. Amen. Vous avez un but à atteindre. Oza na tina moko ozolanda. Oh mes frères, Oyo bandeko na ngai que Dieu nous aide. nzambe asunga biso. Donc les païens Bapagano étaient considérés comme les chiens, bazalaki kotala bango lokola les bambwa gens des nations. bato na mabota. Et un juif Moyuda ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen ou d'un juif. akokaka kokota na ndako ya mopagano Il ne peut te. même pas les saluer. Akoki ata kopesa mbote na loboko Il te. ne peut pas manger avec lui. Akoki mpe kolia na ye te. C'est pourquoi Yango wana Dieu lui-même nzambe ye moko a donné une vision à Pierre apesi emono moko epa na pour Petero représenter les gens des nations. mpo na kotalisa bato na mabota. Il n'a pas descendu Ekolo moko ekitaki rempli des animaux impies etondi na banyama ya mbindo qui représentaient les gens des nations. oyo ezalaki kotalisa bato na mabota. La voix a dit à Pierre, Mongongo lobi na Petero lève-toi, telema tue boma et mange. mpe lia yango. Il dit, mais Seigneur, Abi o kolo toi tu sais que mais je ne peux pas manger les animaux. oyebi ete ngai lokola moyude nakoki kolia oyo te. Je ne peux pas. Nakoki kolia te. La chose est partie. Eloko wana Et eke il est revenu encore. ezongi lisusu Jusqu'à 3 fois. kino mbala misato. Et après on attend la porte. Na nsima ayoki na ekuke ezobeta Les gens qui toquaient. bato bazobeta. Pierre descend. Petero akiti Il voit les gens des nations. amoni bato ya mabota Et il se rappelle de la vision. mpe amikundoleli komikanisa emono wana. Il dit qu'on nous a envoyé par un monsieur, notre chef, notre patron, batindi biso na mokonzi na biso Corneille. Corneille. L'ange lui est apparu. Mwanze amonani na ye Quelqu'un des nations. moto na mabota. On a Pierre. Sikoyo Petero Commence à écouter maintenant. abandi koyoka sikoyo Quelqu'un des nations. ete moto ya mabota L'ange lui est apparu. mwanze akende koloba na ye. Les anges qui apparaissent seulement aux juifs. banzelu bamonanaka bobei na bayuda. Mais aujourd'hui, Kasi lelo l'ange apparaît à quelqu'un des nations. mwanze ake komona na tina moto ya mabota. Pierre dit, et Petero après, ya solo et l'ange lui a dit, mwanze alobi na ye envoie les gens à Joppé, tinda bato na Jope sur l'avenue telle. na veni songolo. Il y a un monsieur qui est dans la maison telle. Moto moko azali na ndako Son songolo nom c'est Simon Pierre. kombo na ye Simon na Petelo. Alors Pierre a compris. Petelo asosoli mbamoko Ça c'est Dieu. oyo eza nzambe. Demandez-lui de venir. Senga yaya Et il n'a pas résisté mpe maintenant. abetaki tembe te. Et il a compris Asosoli que Dieu nous montrait déjà ete nzambe abandaki par la kolakisa ye vision na emoniseli qu'il allait manger avec les gens des nations. ete kende kolia elongo moko na bato na mabota. Ne les craignez pas. Kobanga bango te, Ne les méprisez pas. kotiola mpe bango te. Et c'est comme ça que Pierre est parti. Bongo nde Petelo akendaki. Mais sinon, Soki bongo te, Dieu traitait seulement avec les gens et avec les juifs. nzambe abandaka kosala bobele na bayuda. Amen. Amen. Et après, Pe na nsima
Dieu a appelé l'apôtre Paul. Nzambe ayeko benga Toma Polo. Et frère Branham nous dit, depuis la Pentecôte, toute cette période-là où les apôtres prêchaient la parole, les âges de l'église n'avaient pas encore commencé. Amen. Amen. Même au temps de Paul, Paul ne savait rien. Tout ce que nous nous enseignons ici maintenant, Paul ne savait pas ça. C'était réservé pour un peuple qui viendra à la fin des temps. Alléluia. Amen. Et ce peuple-là, c'est vous ici. Alors soyez heureux. Alléluia. Amen. Donnez gloire à Dieu. Parce que Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Oh frère. C'est ce que frère Branham me dit. Dans l'âge d'Éphèse, au paragraphe 45. Paragraphe 15. Il dit que le premier âge de l'église a commencé à 53. Vous savez que l'ère actuelle, on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Et Jésus, à l'âge de 30 ans, il a commencé ce ministère. Il a prêché pendant 3 ans et demi. Il a été retranché. Il est ressuscité. Il a fait 40 jours avec les disciples. Donc quelqu'un peut ressusciter et prêcher encore la parole. Moi ça ne me dit rien. Quand il y a des frères qui disent que frère Branham va ressusciter et il va prêcher, ce n'est pas étonnant. Jésus était prêché dans le corps glorifié et il a prêché l'évangile. Aller dans toutes les nations. Il n'a pas dit cela avant sa mort. Il a dit cela après sa mort. Allez attendre à Jérusalem. Il n'a pas dit cela avant sa mort. Il a dit cela après sa mort. Oh, gloire à Jésus. Mais frère Branham ne va pas ressusciter dans le corps qu'il avait avant. Il n'aura pas besoin d'entrer dans l'avion pour aller en Afrique du Sud. Non. Dans le corps glorifié, il ne peut pas entrer dans l'avion. S'il veut venir à Kinshasa, lui seulement Kinshasa. Il est déjà à Kinshasa. Il n'aura pas besoin d'entrer dans les avions. Il ne va pas utiliser les choses qu'on peut utiliser comme ça. Non, 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 non. Il sera dans le corps glorifié. Tous ceux qui vont ressusciter. Donc à partir de 53 jusqu'à avant 53, c'est-à-dire 33 ans et demi, cette période-là jusqu'à 53, c'était la Pentecôte. Les églises des nations n'ont pas encore commencé. C'est pourquoi frère Branham me dit que l'âge d'Éphèse a commencé autour de 53. Et quelque part il dit, il est difficile de situer exactement le début d'un âge et la fin d'un âge. Mais ce sont les années d'à peu près. C'est ce qu'il a montré ici. Que chaque fois avant que l'âge termine, quand l'âge commence à arriver à l'agonie, il veut mourir. Avant qu'il meure, l'autre âge a déjà commencé.
Voilà l'âge pentecôtiste. Avant qu'il meure, qu'il disparaisse, avant que l'âge des nations commence, Paul était là. Paul ne condamnait pas les actes ou les œuvres des Nicolaïtes. Bien que l'Antichrist était déjà entré, mais le travail que Paul faisait, c'était d'abord de faire sortir les gens, tous ceux qui étaient dans le judaïsme. Les juifs qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, continuaient à pratiquer encore le judaïsme. Ils continuaient à respecter encore le jour de sabbat. Ils continuaient à observer encore la circoncision. Et c'était ça le combat de Paul avec ses frères. Il continue encore à interdire les gens de manger ceci, de manger ceci. À tel point qu'ils sont arrivés à Antioche. Ils obligeaient les chrétiens d'Antioche, qui étaient les gens des gentils, de ne pas manger ceci, de ne pas manger ceci. Mais Paul était là. Paul a eu une discussion avec eux. Et ils se sont dit, retournons à Jérusalem. Là où il y a des anciens, pour qu'on voit ces problèmes. Et quand ils sont venus à Jérusalem, les apôtres se sont réunis. Et ils ont trouvé qu'on ne pouvait pas mettre cette charge-là que nos pères n'ont pas pu supporter. Parce qu'il est écrit que personne n'a pu obéir à tous les commandements. Parce qu'il était écrit, quand vous transgressez ne fût-ce un petit commandement, vous avez transgressé tout. C'était difficile. Mais maintenant, les gentils croient. Les juifs voulaient encore prendre ces joues et mettre sur les épaules. Et l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas ça. Vous lisez les épîtres de Paul. Paul a dit tout ce qui s'est passé là-bas. La loi, les types, c'était les ombres des choses à venir. Et après la conférence, les apôtres ont écrit une lettre. Vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 15. Une lettre adressée aux gens des gentils, à l'église d'Antioche. Il dit seulement, ne mangez pas les viandes étouffées, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Ils ont donné la lettre à Paul. Et ils sont rentrés jusqu'à Antioche. Et on a lu la lettre. Mais Paul qui a été envoyé aux gentils comme apôtre, il a reçu la révélation. Il s'est mis debout pour leur dire, mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Frère, ce n'était pas facile. Le combat que Paul menait, pendant que les Juifs contemplaient, admiraient le temple, obéissaient et respectaient le temple, Paul leur dit, Dieu n'habite pas dans des histoires construites par les mains des hommes. Ah, c'était dur. Mon frère, pendant que les Juifs voulaient que les gentils soient circoncis, Paul s'est arrêté. Il a dit pas question.
ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien. Ah, frère. Alléluia. Amen. Les Juifs étaient fiers du signe que Dieu a donné à Abraham, leur père. Des années et des années. Dieu leur a dit, c'est un signe. C'est une alliance perpétuelle. Vous devez pratiquer cela de génération à génération. Mais Paul vient. Ah, mes frères, ce n'était pas facile. Paul vient. Il dit la circoncision, ce n'est pas la circoncision de la chair. C'est la circoncision du cœur. Frère, c'était ça le combat de Paul. Il voulait que maintenant les gens comprennent le christianisme. Il dit que si vous vous mettez sous la loi, frère, c'était dur. Il dit, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Il dit, la grâce nous a été manifestée. Nous ne sommes plus sous la loi. Allez dire ça aux Juifs. Mais Paul a reçu la révélation. Parce qu'il était le messager. Il devait maintenant introduire l'âge. Un nouvel âge. L'âge des nations. Ah, écoutez ce que Paul dit. Lisons dans Actes chapitre 13. Oh mes bien-aimés. Actes chapitre 13. Je lis au verset 46. Il parlait aux Juifs. Il a dit ceci. Paul et Barnabas leur dire avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Voilà maintenant l'âge des nations qui va commencer. Pourquoi? Parce que les Juifs ont refusé la parole. Ils ont refusé la grâce. Maintenant c'est une nouvelle ère qui commence. L'ère de la grâce. Pas l'ère de la loi. Maintenant c'est la dispensation de la grâce. C'est pourquoi il est écrit, le sacerdoce est changé. Ce n'est plus le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, mais maintenant c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Tout est changé. Mais les Juifs ne voulaient pas comprendre ça. Oh frères et sœurs, l'apôtre Paul continue. Je suis dans l'Acte chapitre 26. Là, il parlait au roi Agrippa. Parce qu'il devait se justifier. Parce qu'il était arrêté. Je commence au verset 15. Donc quand l'apôtre Paul a rencontré la colonne de feu, et Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis,
Qui es-tu, Seigneur? Yona Nicolo. Mais Paul, Seigneur. Quelqu'un qui te parle. Comment tu sais qu'il est Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Yona Nicolo. Parce que Paul, il connaissait les Écritures. Il a été bien formé. Il savait qu'un jour Moïse avait rencontré la lumière. Moïse. Et il nous voit sortir de la lumière. Je suis le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ah, d'accord. Père, ce n'est pas un nom. Le Dieu d'Abraham, ce n'est pas un nom. Mais ton nom, c'est qui? Et la voix lui a dit, je m'appelle, je suis. Maintenant, Paul passe par la même expérience. Il nous raconte que la même lumière. Et la voix sort de la lumière. Il dit, Saul. C'est la même voix. Moïse. Enlève tes souliers. Mais ici, la voix dit Saul. Saul. Cette personne-là connaissait le nom de Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, mais qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ça, c'est la commission de notre apôtre. Qu'est-ce qu'il va faire chez les païens? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Quand il y a les ténèbres, même si vous avez les yeux, vous ne verrez rien. Parce que les yeux voient quand la lumière frappe l'objet. C'est alors que toi tu vois maintenant l'objet. Mais s'il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité, tu ne peux rien voir. Mais tes yeux sont normaux, ils sont en bon état, mais tu ne peux pas voir parce qu'il n'y a pas de lumière. Oh frères et sœurs, retenez la commission de Paul. Qu'est-ce qu'il devait venir faire chez les païens? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc ce soir, le sujet de ce soir, c'est l'introduction à l'âge d'Éphèse. Ne commençons pas l'âge d'Éphèse. Ne commençons pas ça. Mais nous introduisons ça. C'est pourquoi nous parlons de ces messagers. Et Paul, il a été arrêté parce qu'il voulait voir César. Ce n'est pas qu'il voulait voir César, mais Paul avait le désir d'arriver en Rome. Mais comment je vais arriver à Rome? Rome était
une grande ville. L'homme ezalaka engumba monene. La capitale de l'Empire romain. Et à ce moment-là, c'était l'Empire romain qui dirigeait le monde entier. Alors Paul désirait aller à Rome pour témoigner de Jésus-Christ. Et quand on l'a arrêté, on voulait le juger. Il a dit non, je te l'appelle. Je dois aller être jugé devant César. Comme c'était la loi, on l'a accepté. Tu restes en prison. Et rester en prison jusqu'à ce que tu seras envoyé à Rome. Et il a fait des années en prison. Et quand il est arrivé à Rome, on l'a laissé un peu libre. Les Juifs ont entendu parler de Paul. Et ils sont venus voir Paul. Paul leur a exposé la parole de Dieu. Mais les Juifs, ils n'ont pas écouté. Et Paul leur dit, au verset 28, acte 28, il dit, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Frère Branham a dit aux Américains, Dieu est descendu au milieu de vous. Il a accompli de grandes choses. Discerner les pensées du cœur. Et vous l'avez pris pour la télépathie. Il dit Amérique, je ne ferai plus publiquement le discernement des pensées. J'irai le faire en Afrique et en Inde. Parce que là, ils recevront ça. Oh mes frères, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Donc Paul était le messager de l'âge d'Éphèse. C'est la révélation que William Branham a reçue de la part de Dieu. Avec la clé qu'il avait reçue, il a vu Paul, il a vu Jean, il a vu Timothée, il a vu Pierre, il a regardé parmi tous les prédicateurs, il a vu Barnabas. Et avec la clé qu'on lui a donnée, il a découvert que c'était Paul qui était le messager du premier âge de l'église. Bien que c'était Pierre qui a prêché pour la première fois les gens des gentils, il est allé prêcher chez Corneille. Mais le messager des âges de l'église, c'était Paul. Dieu n'avait pas envoyé Pierre comme messager. Mais il a envoyé pour apporter la parole à Corneille. Nous devons comprendre ces choses. Pierre pouvait se battre avec Paul. Non, c'est moi qui étais le premier. C'est moi qui suis allé prêcher le premier. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde au travail qu'il t'a donné. Le travail qu'il t'a donné, c'est d'aller vers les Juifs. Écoutez ce que Paul dit dans Galates chapitre 2. Oh frère, vous devez connaître votre travail. Sinon vous allez prendre tout le travail comme vous appartenez. Et vous allez commettre beaucoup de gaffes. Galates chapitre 2. Verset 7 à 10. Frère, c'est Paul qui parle. Frère Paul. Il dit au contraire, il parle maintenant des apôtres.
Il dit au contraire, au verset 7. Voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Ce n'est pas mauvais d'être colonne. Dans l'église de Dieu vivant, il y a des gens qui peuvent être considérés comme des colonnes. Oui. Des gens qui restent avec la parole, qui prêchent la parole, qui vivent la parole, qui tiennent à la parole. Ce sont les colonnes auxquelles nous pouvons regarder. Ce ne sont pas nos chefs, mais ce sont des colonnes. Comme à ce temps-là, il regardait à Jacques, à Pierre et à Jean. Et quand Paul est allé à Jérusalem, il est allé voir les colonnes. Il n'y a que toi qui ne peux pas voir les colonnes. Non, il y a des colonnes dans l'église de Dieu vivant. Si vous êtes humble, vous pouvez le voir. Dieu ne change pas son programme. Oh mes frères. Mais l'apôtre Paul dit, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Même si c'était comme ça, il n'y avait pas de limite. Comme Dieu vous a envoyé vers les circoncis, vous ne pouvez pas arriver chez les circoncis. Non. Mais le travail, le grand travail que Paul devait faire, c'est vers les gens des nations. Le gros du travail que Pierre devait faire, c'est vers les Juifs. Mais il peut aussi aller chez les nations. Ce sont des frères. Et vous trouvez les épîtres de Pierre qu'il a écrit aux églises des nations. Ce n'est pas un problème. C'est pourquoi Frère Branham a dit, normalement, pour être pasteur d'une église, vous deviez avoir le ministère de pasteur. Normalement. Mais n'importe quel ministère peut être placé, établi comme pasteur dans une église locale. Mais même ça, l'apôtre Paul a mis des conditions. Si vous n'êtes pas pasteur, selon Ephésiens 4, mais vous voulez être pasteur, établi évêque ou pasteur dans une église locale, que vous soyez docteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez évangéliste, remplissez les conditions qui sont dans 1 Timothée 3. Sinon, on ne peut pas vous établir.
En remplissant ces conditions, vous vous rapprochez quand même du pasteur d'Éphésiens 5, de son comportement, de sa façon d'agir. Mais si vous ne remplissez pas ces conditions, vous voulez être pasteur pour la Bible est là. Je peux vous lire ça. 1 Timothée. C'est sérieux, mes frères. Je suis au chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, et ainsi de suite. Ce sont des conditions pour élire quelqu'un pasteur d'une église locale. Mais si nous reconnaissons que cet homme a un ministère pastoral, on ne regarderait pas ces conditions ici. Parce qu'il les remplit automatiquement. Le fait qu'il est pasteur, il est sobre, il est modéré, il est tempérant, il est patient, et ainsi de suite. Donc tout ceci, je vous l'ai dit pour vous montrer qu'il n'y avait pas de limite, pour dire que comme Pierre a été envoyé chez les Juifs, il ne peut marcher que chez les Juifs. Non. Il pouvait aussi aller chez les nations pour apporter la parole. Pourquoi? Parce qu'il était un membre dans le corps de Christ. Il avait un des 5 ministères. Paul n'avait pas tous les ministères. Barnabas n'avait pas tous les ministères. Donc il pouvait aussi avoir besoin du ministère de Pierre, ou de Jacques, ou de Jean. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais le messager, c'était Paul. Donc nous retenons deux choses. La première chose, Paul, quand il a été suscité prédicateur, ministre, Dieu lui a donné la révélation de l'Ancien Testament pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il est allé étudier maintenant sous la conduite du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a commencé à résister aux Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, mais qui voulaient encore continuer avec le judaïsme. Frère, tu étais catholique, tu étais protestant, pentecôtiste. Arrêtez ces choses-là. Ici maintenant, il s'agit du message du temps de la fin. Ne mélangez pas ces choses. Oh frère, arrêtez ça.
Même si tu parlais la langue là-bas, quand tu vas au message, mange d'abord le message. Ne cherchez pas à parler d'abord la langue. Mange le message. Que le message te change. Et si ce don-là était un don qui est venu de Dieu, tu n'avais pas fabriqué ça, cela reviendra. Tout don, même le ministère, laissez ça. Tu étais ministre là-bas, vous venez au message, asseyez-vous, écoutez la parole, mangez la parole, recevez la parole, devenez la parole. Si le ministère était en toi avant la fondation du monde, ça va revenir. Alléluia. Amen. Ne soyez pas pressés. Oh, vous savez, là-bas moi aussi j'ai prêché, mais tu n'es pas encore transformé au message et tu veux encore le prêcher. Non. Oh frère, les Juifs voulaient continuer avec le judaïsme. Paul s'est mis debout, il leur a résisté. Amen. Amen. En tant que prophète, il a vu l'esprit qui viendra, qui va détruire l'âge d'Éphèse. Et il a averti l'église. Oh frère, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Versets 28 à 30. Il dit ceci. Prenez donc garde à vous-même. Il s'adresse aux évêques, aux anciens de l'église d'Éphèse. Mais c'est dans cette église-là où il y avait l'esprit nicolaïte, mais qui était encore comme bébé. C'est là où ça devait commencer. C'est le premier âge de l'église. L'esprit qui régnait ou qui régnera dans l'âge d'Éphèse, le mauvais esprit était d'abord dans l'église locale d'Éphèse. Et Paul, qui partait à Jérusalem, a appelé les anciens d'Éphèse. Je ne sais pas s'ils le savaient, mais c'est le Saint-Esprit qui les conduisait. Ils étaient à Éphèse, là où ces mauvais esprits avaient déjà commencé. Les mauvais esprits qui devaient régner dans l'âge d'Éphèse, ça a commencé d'abord dans l'église locale d'Éphèse. C'est que parmi les anciens qui étaient là, parmi les évêques qui étaient là, il y en avait déjà qui avaient cet esprit. Parce que l'esprit n'était pas dans l'espace comme ça. L'esprit était dans les hommes. Et Paul les appelle. Et il leur dit, prenez donc garde à vous-même. Et frère, oh, Paul était un prophète. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce n'est pas votre église, c'est l'église du Seigneur.
Il a acquis cette église par son propre sang. Oh, c'est moi qui ai commencé l'église. Tu l'as commencé depuis quand? Est-ce que tu connais tous ces gens qui sont là-bas? C'est l'église de Jésus-Christ. Et il vous a établi pour paître cette église-là. Amen. Amen. Nous devons savoir ça. Ce n'est pas l'église d'un homme. Oh, c'est mon église. Oh, c'est mon église que j'ai fondée. Prenez votre église que vous avez fondée. Nous avons besoin de l'église de Jésus-Christ. Oh, frère. Et Paul continue. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, pas ailleurs, mais parmi vous, après mon départ. Quand moi le messager, je serai parti, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Oh frère, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. En tant que prophète, le messager de l'âge, il met en garde. Pas le troupeau, pas le troupeau, mais les évêques, les conducteurs, les conducteurs qui ont été placés sur le troupeau. Le troupeau est calme. Mais vous, au milieu de vous, il s'élèvera des hommes qui vont prêcher les choses pernicieuses pour entraîner les hommes après eux. C'est pourquoi je l'avais dit l'autre jour que le problème, c'est nous, c'est nous les prédicateurs. Ce n'est pas vous. Tous les mal qui arrivent dans les églises, si toi tu commences un mal, si toi tu commences un mal, on va te parler. Si tu ne veux pas, on envoie quelqu'un d'autre. Et après, on te livre au diable. Mais vous, vous n'avez pas livré votre pasteur au diable. C'est pourquoi, frères et sœurs, le problème, c'est la chair. C'est pourquoi nous devons veiller. Parce qu'il y a eu un avertissement. Et frère Branham me dit, comme Paul, que chaque fois que Dieu envoie quelqu'un pour commencer un réveil, et après il reprend son homme, et après cet homme-là, il y aura des anges déchus. Pas le troupeau. Pas le troupeau. Mais les prédicateurs. C'est pourquoi, frère, nous devons dire ces choses tout haut. Parce que tous les désordres qui est entré dans le message, qui est toujours entré dans l'église depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le conducteur, c'est toujours le prédicateur. Oh frère,
Vous devez beaucoup prier pour nous. Pour que Dieu nous aide à demeurer dans la parole. Alléluia. Amen. Parce que cet esprit-là, l'antichrist, il ne viendra pas vous toucher vous. Non. C'est un esprit qui veut dominer sur les gens. Toi, tu es assis là-bas. Tu vas dominer sur qui? Sur personne. C'est moi qui suis debout ici qui peut dominer sur vous. Mais vous, vous êtes dominé sur qui? Sur votre frère qui est à côté de vous. Donc cet esprit-là, quand il entre dans l'église, c'est au conducteur où il va s'adresser. Si le conducteur ne fait pas attention, il va l'attraper. Et vous verrez votre pasteur commencer à changer des attitudes. Tu veux lui parler comme ça, il te gronde. Oh frère, c'est grave. Dans l'âge d'Éphèse, je commence au paragraphe 154. Nous sommes en train d'étudier ces âges pour connaître ce qui s'est passé avec nos bien-aimés qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui ont été séduits ou qui ont été trompés pour que nous ne puissions pas passer par les mêmes situations. Nous ne prêchons pas cela comme une histoire qui s'est passée. Et cela s'est arrêté là-bas. Non. La chose continue jusqu'à aujourd'hui. Comme nous le verrons, quand cet esprit ici a grandi, il va commencer à diminuer. Ça signifie que l'esprit mauvais de l'autre âge a déjà commencé à travailler. Et maintenant l'esprit qui était dans l'âge de Smyrne ici, il était petit. Mais un jour, il va grandir et atteindre la maturité. Et il va essayer de détruire tout l'âge. C'est alors que Dieu envoie quelqu'un d'autre. Et vous verrez maintenant que jusqu'à l'âge de Laodicée, tous les esprits qui étaient petits ici et qui est arrivé à maturité, qui étaient petits ici, qui est arrivé à maturité, qui était bébé ici, qui est arrivé à maturité, jusqu'à ici, tous sont à maturité maintenant. Et ils agissent maintenant dans l'âge de Laodicée. Vous pouvez voir notre condition de Laodicée. C'est très dangereux. C'est pourquoi frère Branham a prêché une prédication qu'il a intitulée Le Dieu de cet âge mauvais. Cet âge de Laodicée, il a son Dieu. C'est l'âge le plus séducteur. Pourquoi? Tous les esprits qui étaient ici, ici, ils étaient encore petits dans le premier âge. Ils n'agissaient pas. Il n'y avait que l'esprit qui était dans l'âge d'Éphèse qui commençait à grandir et qui commençait à agir. Et il influençait tout l'âge. Et vous comprenez que même l'église de Smyrne, l'église de Pergame, toutes ces églises ici étaient des églises locales qui étaient dans l'âge d'Éphèse. Ce sont les églises locales. Ils vivaient dans l'âge d'Éphèse. Donc l'esprit de l'âge d'Éphèse les influençait tous.
Parce que même les esprits, ils étaient encore bébés. Et seul l'esprit de l'âge d'Éphèse qui influençait tout l'âge. Vous voyez, frères et sœurs? Mais aujourd'hui, tous les esprits, on le verra. Ils sont devenus déjà adultes. Ils sont à maturité. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec cet âge. Restez avec la parole. La seule remède que Dieu a trouvé dans cet âge, c'est l'ouverture de la parole. Alléluia. Amen. Dieu nous a restitué toute la parole pour que dans cet âge nous puissions vaincre ces mauvais esprits-là. Il ne nous atteindra pas. Parce que dans chaque âge, quand il vainquait les gens de l'âge, il devenait une dénomination. Quand ils arrivaient à vaincre les groupes d'un tel âge, ils s'organisent. Mais aujourd'hui, Dieu nous a dit, il n'y aura pas question de dénomination. Pas question d'organisation. L'épouse a la parole. L'épouse est devenue elle-même la parole. Alléluia. Amen. Le diable ne pourra rien contre l'épouse. Vous verrez cela quand les cavaliers vont commencer à agir. Vous verrez que la dernière phase du cavalier qui va attaquer l'église, Dieu enverra la dernière puissance, la puissance de l'aigle. Et après la dernière phase des cavaliers, il n'y aura plus rien. L'aigle va vaincre ces cavaliers. Il n'y aura pas une autre phase des cavaliers. Par conséquent, l'épouse va vaincre. Et il ne peut pas s'organiser. Oh, frères et sœurs, je vais dire quelque chose, on va terminer. Paragraphe 154. Il dit que la vraie vigne haïssait les œuvres formalistes des Nicolaïtes. Dieu aussi. Ce qui étaient les œuvres dans l'église d'Éphèse devait une doctrine dans l'église de Pergame. On verra ça en détail. À Éphèse, la première église, c'était des œuvres. Dans l'église suivante, cela devint une doctrine. Comprenez-vous cela? C'était une œuvre à Éphèse. Et vous voyez, ici à Pergame, c'est devenu une doctrine. Cela a commencé tout simplement ici. Donc à Éphèse, comme un petit bébé. Dans un instant, nous allons voir ce que c'était. C'est cela le loup de Paul. C'est cela le loup de Paul. Le loup. Paul a parlé des loups qui viendront. Mais maintenant, on voit les œuvres nicolaïtes qui commencent maintenant dans l'église. Et les œuvres nicolaïtes, ils cherchaient quelqu'un qui devait avoir une autorité sur le peuple de Dieu. Ils donnaient des enseignements qui feraient que celui qui donne les enseignements ait l'autorité sur les autres. Et il faisait de sorte qu'il y ait un groupe de gens qui peuvent être considérés comme ils sont plus
plus spirituels que le reste de l'église. C'est ça les œuvres de Nicolaïdes qui avaient commencé déjà. Et frère Bana me dit, c'est ça le loup dont Paul parlait. Et après moi, il y aura des loups cruels. Ce groupe de gens-là, ils étaient des chrétiens. Ils prenaient la Sainte Seine. Ils participaient à tout ce que les chrétiens faisaient. Mais en eux, il y avait une mauvaise sémence. Ils venaient dominer sur les gens. Maintenant, ils devaient confectionner des enseignements qui feront que il n'y a qu'eux qui pouvaient être maîtres de ces enseignements-là. Et vous ne connaissez pas ça. Comme ça, ils sont plus spirituels que vous. Et finalement, ils vont retirer tous les sacrés et le Saint-Esprit, on va les retirer de l'église. Il n'y a que ce groupe ici qui a le Saint-Esprit, qui peut être saint, qui est sacré. Mais vous là-bas, agissez comme vous voulez. Parce qu'il y a un groupe qui est déjà saint ici. Et quand vous faites le péché, venez confesser ici. C'est ça les œuvres de Nicolaïdes. Et fin de fin, c'était devenu vraiment un enseignement, une doctrine. Enseigné dans l'église. Et fin de fin, c'était devenu un homme qui avait le pouvoir maintenant, qu'on pouvait couronner. Parce qu'on ne peut pas couronner un esprit. On doit couronner un homme. Donc cet esprit-là qui avait commencé comme un petit bébé, il a commencé à grandir. Finalement, il devient un homme. Et on le couronne. Frère, c'est pourquoi nous devons faire attention au milieu de nous, pour que vous ne deveniez pas comme ça. Ça commence comme ça. Le pasteur, c'est l'homme le plus spirituel. C'est frère Madame qui a dit ça. Votre pasteur, si vous croyez que vous êtes plus spirituel que votre pasteur, votre place n'est pas là. Ce n'est pas un credo. Si vous prenez cela comme un credo, alors le pasteur aura le Saint-Esprit plus que l'église. Or, personne ne peut avoir plus du Saint-Esprit que l'autre. Nous avons le même baptême du Saint-Esprit. Mais seulement, si vous êtes pasteur, vous devez prêcher les choses que vous vivez déjà. Si vous ne vivez pas les choses, vous ne vivez pas la parole, alors ne les prêchez pas. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit pour quelqu'un qui est assis là-bas, et un Saint-Esprit pour le pasteur. Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh, frères et sœurs, nous devons veiller à ça. Quand nous voyons que cela commence comme ça, c'est cet esprit-là qui commence déjà. Et si vous ne faites pas attention, vous allez arriver à ça. Le frère Branham a dit, nous devons veiller à la parole de Dieu. Nous devons veiller les uns sur les autres.
Moi je veille sur vous. Vous vous veillez sur moi. Et Dieu veille sur nous tous. Frère. Sinon, mais nous allons sortir de la chose comme les autres. Or, l'histoire que nous sommes en train d'étudier doit nous être utile. Utile. Sinon, alors, ça ne sert à rien d'étudier. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Et frère Branham me dit que le ministère de Paul avait certaines caractéristiques. C'est pourquoi il a dit que pour les messagers qui viendront, chaque messager devait se rapprocher au ministère de Paul. Même s'il ne peut pas atteindre le même sommet que Paul, mais néanmoins, il doit tenir à la parole comme Paul. Parce que c'est Paul qui était le premier messager. C'est lui qui a dit, s'il y a quelqu'un qui vient après nous et qu'il vous prêche un évangile différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça, frère, il faut être sûr de vous-même pour parler comme ça. L'apôtre Paul a dit, c'était dur. Je vais lire ça. Oh, mes bien-aimés. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 3, je crois. Au verset 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé. Ah, c'est grave, frère. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtira dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Frère, il était le messager du premier âge. Il a mis la fondation de l'église. L'église, c'est ça. Il n'y a pas des églises en dehors de ça. Des âges de l'église. Quand on parle de l'église, c'est ce que William Branham a exposé ici dans ses livres intitulés Exposé de cet âge de l'église. Nous devons marcher, si nous sommes la vraie église, comme la vraie église qui est ici, comment elle a marché. Et pendant que nous sommes en train de marcher comme ça, nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi l'esprit de Satan qui est au milieu de nous. N'oublions pas ça. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je vais lire, oh mais la détail est terminé. Frère Branham dit ceci. Je suis à la page 71 de l'exposé de cet âge. Il dit, sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu.
Non seulement les messagers, mais tout serviteur de Dieu. Il doit prendre Paul comme un modèle. Même si ce dernier n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans les domaines prophétiques, le ministère de Paul avait 3 qualités que voici. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Tout vrai serviteur de Dieu, pas seulement le messager, mais tout serviteur de Dieu doit être fidèle à la parole de Dieu. Il n'en a jamais dévié. Peu importe le prix. Galates 1, 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons péché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 2 verset 11 et 14. C'est Paul qui continue. Mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible, voyant qu'il ne marchait pas droit dans la vérité de l'évangile. Le premier pasteur établi par Jésus-Christ lui-même. Mais Paul le regarde, il voit qu'il ne marchait pas droit dans l'évangile, et il lui a résisté en face. Alléluia. Amen. J'ai dit à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà l'esprit qui était au début là-bas. L'esprit des lions que représentait Paul. Il n'a pas créé quelqu'un, même pas le premier pasteur. Il lui a résisté en face devant tous. Oh frère, ce n'était pas facile. Voilà le premier messager, Paul. Le messager de l'âge d'Éphèse. Il était dur. Il tenait à la parole. Pierre, mais il a marché avec Dieu. Vous connaissez bien Pierre. Jésus lui a donné les clés du royaume. C'est lui qui a ouvert la porte le jour de la Pentecôte. C'est lui qui a prié pour Paul. Non. Quelqu'un qui a prié pour Paul. Il a cru au message de Pierre. C'était un chrétien, Anania, qui était à Damas. Dieu l'a envoyé pour aller prier pour Paul, pour que Paul reçoive le Saint-Esprit. Mais c'est Paul-là, l'esprit qui était en lui, du premier messager, l'esprit des lions, il tenait tellement la parole qu'il n'avait même pas eu honte que je vais scandaliser Pierre. Non. La faute qu'il vient de commettre est tellement flagrante que si je laisse ça,
quelque chose va entrer parmi les chrétiens. L'hypocrisie va entrer. Et il a blâmé. Pierre n'a pas discuté. Pierre ne lui a pas dit, Paul, attention, tu commences à jouer avec moi. Tu ne sais pas que je suis le premier pasteur. C'est Dieu qui m'a créé. Toi, tu tuais les hommes ici. Toi, tu tuais les hommes. Comment tu peux venir me blâmer comme ça? Mais au contraire, Pierre a dit, notre bien-aimé frère Paul prêche les choses difficiles à comprendre à tel point que les hommes insensés entendent de l'essence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Comme je le disais, c'est un temps merveilleux où chacun de nous doit vraiment être attentif et être consacré. Parce que Dieu ne change pas. Si le diable a su, il est arrivé à faire tomber nos bien-aimés. Il est arrivé, il a réussi à faire tomber les bien-aimés. Nous aussi ne sommes pas différents. Il peut aussi réussir à nous faire tomber. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur l'importance de la parole. Nous devons veiller sur la parole de Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, restons avec ça. Veillons à cela. Même si le contraire de cela, c'est pour la faveur de notre pasteur. Comme c'est contraire à la parole, nous nous tenons à la parole. C'est très important. Soyez consacrés pendant cet enseignement. Parce que c'est ça l'église. Nous devons marcher de cette façon, recommandée par le Saint-Esprit. Comme nous le verrons plus loin, malgré la séduction de Satan, la vraie église, bien que minoritaire, n'était pas morte. Elle était toujours là. Que Dieu nous aide, afin que nous soyons de cette petite église-là, qui doit vaincre. Parce qu'il est écrit à la fin de chaque âge que c'est lui qui vaincra. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père, pour nous
nous avoir envoyé un prophète à qui tu as donné la parole pour que cette parole devienne une lumière au milieu de nous, pour nous conduire. Oh Père bien-aimé, l'homme veut toujours conduire. L'homme veut toujours dominer sur les autres. Oh Père, aide-nous Seigneur à rester avec la parole, à reconnaître la seule autorité de la parole qui doit régner sur nous, afin que nous puissions nous abandonner au Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous conduire dans la parole, dans la vérité. Oh Père bien-aimé, maintenant que nous allons commencer les études sur les âges de l'Église, nous te demandons Père de nous donner ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour notre édification, afin que nous puissions être plus près de toi, être capables d'être prêts en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur, tels que nous sommes ici. Ceux qui nous écoutent au loin, Seigneur, bénis chacun au bien de mes pères. Après chaque sur les âges de l'Église, comme je l'avais dit l'autre jour, Seigneur, ce n'est pas adressé à quelqu'un. On ne condamne personne. Et nous condamnons l'esprit qui s'est introduit dans l'Église. Donne-nous de l'intelligence et de la sagesse et de discernement pour que nous puissions découvrir cet esprit. Et surtout à nous les conducteurs, que nous puissions être humbles et nous examiner constamment pour voir si nous sommes dans la parole. Bénis ton peuple, Seigneur, qui vous a suivi aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons parlé comme les hommes. Ce n'est pas ce que nous avons voulu, Père. Mais laisse que ce que l'Esprit a dit, que cela soit ancré dans les cœurs de tes enfants, afin que tes enfants soient édifiés, qu'ils grandissent. Pendant que le diable grandissait, oh Père, laisse aussi le Saint-Esprit grandir au milieu de nous. Parce que nous sommes dans un combat, Seigneur. Pas un combat charnel, un combat spirituel. Fortifie-nous par de retour à la maison. Bientôt, les offrandes et les paniers vont circuler pour compléter le service. Sanctifie ces paniers et sanctifie tout ce qui tombera dans le panier, afin que cela soit placé à ton service. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis leur travail, pour qu'ils puissent être capables de soutenir ton œuvre, qui ne manque de rien, Seigneur. Nous abandonnons tout sur toi, Seigneur. Nous te prions de nous conduire chaque jour de notre vie jusqu'à ce que tu viennes nous prendre. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.